Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du 19h. Renforcement des capacités des journalistes parlementaires pour la production de contenu plus professionnel sur les travaux de l'Assemblée nationale. C'est une initiative du REJAP, entendez, Réseau des journalistes accrédités au Parlement, en collaboration avec l'Assemblée nationale. Cette formation a eu lieu dans la ville de Kétou. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Vitis Ahoré. Le réseau des journalistes accrédités au Parlement renforce les capacités de ses membres pour des contenus de qualité sur les plénières et autres activités de l'Assemblée nationale. À cette occasion, les anciens journalistes parlementaires partagent leurs expériences avec la nouvelle génération. Le thème de l'atelier se veut évocateur. Le REJAP à l'école des anciennes gloires de la presse parlementaire pour des productions de qualité. Des causeries, des partages d'expériences et des débats francs avec les aînés de la profession, comme le premier président du réseau, le président fondateur de l'association Marie-Richard Maïndé, les anciens présidents Francis Okoya et Hyacinthe Koudoro, et les anciens comme Marc David Molly du Progrès, comme Vincent Lézimin de la Tribune de la Capitale, Philippe Adeni. Nous allons revisiter l'histoire de la presse parlementaire au Bénin et dans le monde. Nous chercherons à comprendre pourquoi nous devancions essayer de créer cette association, pourquoi les journalistes parlementaires produisent peu sur l'institution parlementaire ou encore pourquoi les femmes ne sont pas nombreuses à se bousculer aux portes de la presse parlementaire. Le Parlement voudrait se réjouir de la tenue de cet atelier qui vous permettra, vous, membres du REJAP, de faire une sorte d'autocritique sur la manière dont vous couvrez les activités parlementaires en tissant l'ancienne corde à la nouvelle pour mieux avancer dans l'exercice de la fonction du journalisme à l'Assemblée nationale au lieu de la politique au Bénin. Les participants à l'atelier saluent cette nouvelle initiative du bureau directeur du REJAP, un réseau créé en 1999 et qui se veut plus dynamique dans la couverture des activités parlementaires. Célébration en différé de la Journée internationale des personnes handicapées à Kandy. Et en marge de l'événement, il y a eu la distribution des cartes d'égalité des chances éditées par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance au profit des personnes handicapées. Occasion également de l'annonce d'autres mesures prises par le gouvernement à l'endroit de cette cible. Le reportage est signé Judikaël Ayena et Ousmane Baparapé. Au-delà des mots, et pour marquer cette édition 2024 de la Journée internationale des personnes handicapées, le gouvernement du Bénin passe au concret en lien avec les réalités, des mesures significatives pour promouvoir l'inclusion sociale de ces personnes. Pour faciliter donc l'accès à ces mesures, le gouvernement a introduit une carte spécifique dénommée carte d'égalité des chances. Et cette carte, qui est comme un sésame, permettra aux personnes handicapées de bénéficier de tous les avantages et services mis à leur disposition. Pour le département de l'Aliborie, 127 cartes sont déjà disponibles. J'espère que nos parents qui sont ici vont en faire un bon usage, vont utiliser ça à bon escient. Ce ne sont pas des cartes à ranger. Le regroupement social, c'est essayer d'initier des actions chocs pour améliorer le bien-être, pour améliorer le quotidien des personnes bénéficiaires. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Tel est le thème de la journée célébrée. On allait souffrir pour trouver ça. Voilà que maintenant, aujourd'hui, sans se déplacer, sans dépenser, on a eu la carte là. On est content de la carte là. Que Dieu les bénisse. Vraiment, nous sommes très très contents. Moi, ce matin, je suis arrivé de Manaville, là, je ne m'attendais pas à ça. C'est une grande surprise. Nous saluons le gouvernement et surtout le président qui pense présentement à nous. Avant, on était marginalisés. Le Bénin a fait des avancées remarquables en matière de promotion et de protection des personnes handicapées, a souligné par ailleurs la première autorité départementale.
Clôture du projet de redevabilité sociale dans le secteur de la nutrition. Au cours d'une rencontre organisée à Porto Novo, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ont fait le bilan. Conclusion, il y a eu de nombreux acquis à capitaliser et le projet visait à mettre au cœur des préoccupations la question de la nutrition des enfants de 0 à 12 ans. Témoin des discussions, Wanou et Yves-Patrick Loco. Adjoung, Alada, Diakotomen, Wesse, Gogounou et Materi, 6 communes ont été les champs de mise en œuvre du projet Social Accountability for Nutrition. SA4N a permis d'améliorer la transparence et la redevabilité dans le secteur de la nutrition sous l'égide de CARE Bénin Togo. La fin de ce projet ne détermine pas la fin de l'histoire de la redevabilité. C'est peut-être maintenant que commence réellement la redevabilité parce que nous aurons démontré que cette redevabilité a un impact sur la nutrition, les services de nutrition dans nos différentes localités. La Banque mondiale et la coopération suisse ont appuyé financièrement le projet SA4N implémenté par l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, ASIMB. On note la nécessité d'œuvrer de concert avec les différentes parties prenantes, les partenaires financiers pour institutionnaliser les mécanismes de redevabilité sociale pour l'amélioration des services sociaux. Les pratiques ont changé et les communes réservent désormais une cagnotte à la question nutritionnelle dans leur budget. Je remercie beaucoup ceux qui ont pensé le projet et je remercie aussi les structures qui nous ont aidés et je leur dis de ne pas nous abandonner en un si bon chemin. Et le projet nous a aussi accompagnés dans la réduction de comptes dans le domaine de la nutrition. Et grâce à ces réductions de comptes, nous essayons quand même d'expliquer aux populations le bien fondé de la nutrition. La redevabilité dans les communautés, dans la commune, mais faire en sorte que l'on puisse continuer par agir. La coopération suisse, la Banque mondiale, Caisse internationale Bénin Togo, oui, mais après leur départ, qu'est-ce qu'on fait? SA4N est clôturé et le défi est à la multiplication des expériences acquises sur le terrain, souhaite CARE Bénin Togo. C'était donc un reportage de Calvador Aronou et Yves-Patrick Loco. On retrouve à présent les acteurs du monde artisanal, artistique et culturel. Ils étaient à Natitengou pour 2 jours d'échange avec une délégation de la Grande Chancellerie. Au menu, la présentation des nouveaux ordres à ces acteurs clés et le point de la mise en œuvre des engagements pris lors des rencontres précédentes. Jean-Claude James pour le point. Les travaux de groupe sont en cours à cet atelier, un creuset idéal pour discuter des différentes propositions relatives aux ordres nationaux entérinés par une loi. Après le vote de la loi en juillet 2024, nous sommes réunis ce jour à Natitengou pour évaluer les engagements pris par les différents acteurs, que ce soit la Grande Chancellerie des ordres nationaux du Bénin, et les divers acteurs du monde artisanal, artistique et culturel. Les 2 jours de travaux seront ponctués de résolutions qui permettront l'implémentation des 2 ordres, à savoir l'ordre du mérite artisanal et l'ordre du mérite artistique et culturel. C'est la 3e rencontre de la Grande Chancellerie avec ses acteurs clés depuis le début du processus et la première après le vote de la loi. Visiblement, les lignes bougent pour mieux célébrer le mérite de cette catégorie de citoyens. Ordre national, tout simplement, c'est la reconnaissance de notre présence dans le processus du développement de notre pays. Cela ne veut pas dire que dans le passé, ça ne se faisait pas, mais nous étions confondus dans une masse. Il fallait particulariser la présence des artistes et des artisans dans le développement de notre pays. Je crois que c'est une très très bonne chose. J'adresse la gratitude des artisans et acteurs artistiques et culturels au gouvernement pour sa proximité, ses efforts d'équité et de justice sociale. Je renouvelle nos remerciements à la secrétaire exécutive. À travers elle,
la vice-présidente de la République pour le leadership imprimé dans cette nouvelle politique de reconnaissance du mérite de l'ordre national. Une politique qui va créer une saine émulation dans les secteurs de l'artisanat, artistique et culturel. Parlons à nouveau de cette grosse prise des agents de la douane. Il s'agit d'une importante quantité de devises en euros interceptées par la douane béninoise. Un exploit du bureau de surveillance du territoire douanier conduit par le colonel Marcelin Laourou. Les détails de cette opération à succès, c'est avec Jérôme Humbo. Jour sombre pour ce voyageur en provenance du Nigeria. Sous son habillement, il a ingénieusement dissimulé une importante quantité de devises en euros. Mais c'est sans compter avec la vigilance du bureau de surveillance du territoire douanier, conduit par le colonel Marcelin Laourou. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, on a pu mettre la main sur lui et après une palpation, il est entouré de beaucoup de billets en euros. Face à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et autres, le Bénin, comme les autres pays de l'UEMOA, encadre désormais la manipulation et la circulation de l'argent. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions, vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Vous savez aujourd'hui que les attaques terroristes que nous avons, c'est parce qu'il y a de l'argent qui finance les terroristes. Il y a de l'argent qui permet d'acheter le matériel et autres là pour les terroristes et tuer nos paisibles populations. Ces pratiques ont fait que certains pays de la sous-région sont sur la liste grise. Et quand on dit que vous êtes sur la liste grise, ce n'est pas bon pour le pays. L'individu ainsi appréhendé s'expose à une poursuite judiciaire déjà enclenchée. Quand vous prenez l'article 460.2 du Code des douanes, il y a d'abord des peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans, des amendes allant de 2 à 4 fois la valeur des devises saisies. Même la loi uniforme sur les relations financières extérieures entre les pays de l'UEMOA, quand vous prenez l'article 20, le minimum c'est que vous perdez cet argent qui n'est pas déclaré. Le juge peut vous amener même en dehors de la saisie des devises-là, on peut vous amener même à payer jusqu'à 5 fois cette valeur-là. L'exploit réalisé, le colonel Marcelin Laourou et son équipe disent le devoir à la gouvernance de Patrice Talon. Depuis 2016 à aujourd'hui, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la douane, en matière de gouvernance, en matière d'éthique et autres. Nous remercions tous ceux qui nous aident à atteindre les objectifs qui nous sont fixés pour le bonheur de nos populations. Par ses services douaniers, le Bénin donne ainsi la preuve du respect des clauses de son appartenance à un espace commun, l'UEMOA, où la même rigueur s'applique à tous pour le bien-être de tous. Des rites et endogénéité encore plus vivaces, l'association Roi de Paix est apte à défendre les valeurs ancestrales. Le Creuset a organisé une conférence à Porto-Novo. Et que retenir de la rencontre? Calvador Aronou et Yves-Patrick Locaux ont suivi cette séance à Semekoji. Plusieurs têtes couronnées, défenseurs de la culture et des dignitaires en réunion à Porto-Novo. Les cultes et la culture doivent être préservés, telle est leur motivation. J'ai entendu et cela m'a trop épaté. Des exemples cités, les conférenciers, le travail abattu, vraiment pour ceux qui n'ont pas encore pu assister à de pareilles séances. J'espère que
dans les jours à venir, ils seront invités. Nous avons fait des propositions concrètes dans le domaine de l'économie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, comment ramener la culture dans tous les secteurs de la société béninoise pour que nous puissions vivre, expérimenter ce que l'Association Roi de Paix Internationale appelle un développement pacifique et intégral de l'homme. Il faut que nous prenions cette chose au sérieux et que nous voyions dans quelle mesure l'insérer dans le programme qui est déjà le nôtre. Moi, j'ai été un peu déçue de constater que la formation que j'ai eue au cours primaire, ce n'est pas celle que nos enfants ont aujourd'hui. La conférence initie, garantit et défend le cercle des têtes couronnées, mais aussi de tous les défenseurs de la culture. Et c'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Rodrigue Babagüeto pour la première grande édition du soir.